L'Égypte se place pour le monde au premier plan de l'actualité. Le procès des diplomates français est un exemple. À nos yeux, le problème important est la nationalisation des biens suisses. Une équipe de Continent sans visa s'est rendue au Caire et elle a pu obtenir une interview du chef de l'État égyptien, le colonel Nasser, qui l'a reçu au palais de Koubé. Les moyens d'information sont tels aujourd'hui que grâce à la télévision, un chef d'État accepte d'exposer publiquement son point de vue. C'est dans cette optique qu'il faut concevoir cette interview. M. Wahlen, au cours d'un exposé fait devant le Conseil national, estime la part des avoirs suisses atteints par les mesures de nationalisation entre 60 et 70 millions de francs. L'estimation de M. Nasser est de beaucoup inférieure. Ce que dit dans cette interview le chef de l'État égyptien n'implique que lui-même et son gouvernement. Le point de vue de la Suisse vous est suffisamment connu pour que nous n'ayons point à y revenir. Il s'agit d'un exposé. Le reste de la discussion appartient aux diplomates. Monsieur le Président, avant de parler des problèmes qui concernent la Suisse, nous aimerions saisir l'occasion qui nous est offerte pour vous demander quel est l'état de vos relations avec le monde communiste d'une part et le monde occidental d'autre part. En ce qui concerne nos relations avec les pays communistes, je peux dire qu'elles sont bonnes. Nous avons établi des relations avec les pays communistes arabes dans les domaines culturels et économiques. Avec l'Union soviétique, nos rapports sont bons. And our relations is friendly. Bien sûr, avec les pays occidentaux, nos relations varient. Avec les États-Unis, elles sont bonnes. Nous coopérons. Nos relations sont normales. Ces dernières semaines, il y a eu dans la région des soupçons quant aux intentions britanniques par suite des mouvements d'armée des forces armées britanniques. Middle East and the area. During the last few weeks, there were suspicions all over this area about the intentions of Britain because of the movements of the armed forces of Britain. And so all the people were, toute la nation a craint une intervention britannique et a craint que la Grande-Bretagne ne soutienne certains milieux, certains pays. Britain supporting some circles in some countries. So with Britain it differs according Ainsi, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, nos relations varient selon les circonstances. Of course, is well known from the time of Suez. Avec la France, comme on le sait depuis l'époque de Suez, depuis l'agression menée contre nous en mars 1956, nos relations ne vont pas bien. Il y a eu la question algérienne, puis la fourniture d'armes à Israël par la France, toutes sortes d'armes, avions, tanks, etc. Puis il y a les émissions secrètes contre nous, dénommées Égypte libre, et qui recouraient aux services d'Égyptiens qui faisaient partie de l'ancien régime et dont quelques-uns ont été traduits en tribunal pour corruption avant la Révolution. In front of the courts after the revolution because of corruption. Well, with the other countries, avec les autres pays, l'Italie, l'Allemagne, tous les autres pays, nos relations sont bonnes dans les domaines économiques, politiques et culturels. Les diverses mesures de nationalisation qui ne sont allées qu'en augmentant sans cesse ces derniers mois ont été plutôt mal jugées à l'étranger. Comment justifiez-vous ces nationalisations et qu'en attendez-vous en ce qui concerne le développement économique de votre pays? Well, dans notre pays, nous avons souffert de la colonisation, du féodalisme, de la domination capitaliste. C'est pourquoi on nous appelle pays sous-développés. That's why we were called underdeveloped country. After the revolution, which began by 1952, après la révolution qui a commencé en 1952, nous avons commencé un plan de développement du pays afin de doubler notre revenu national.
Nous avons été en mesure de le faire au cours des 10 dernières années et nous avons fait passer le revenu par habitant de 30 à 52 livres. Maintenant, nous avons l'intention de doubler encore notre revenu au cours des 10 prochaines années. Si un pays comme le nôtre veut atteindre ses buts, il lui est impossible de travailler lorsque toute la richesse du pays est entre les mains de 2 ou 3% de la population et que les autres ne gagnent rien. Je crois que c'est la seule façon par laquelle un pays insuffisamment développé peut se développer. Libérer les gens de la féodalité, leur donner la liberté, leur accorder leurs droits, les libérer de la domination capitaliste représentée par quelques personnes, dont quelques-unes sont corrompues, c'est cela la nationalisation. Une nationalisation signifie que tous les biens nationalisés sont entre les mains du peuple et sont gérés par le peuple. Je crois que comme ça, nous pourrons atteindre notre but en moins de 10 ans et doubler une fois encore nos revenus. Ne craignez-vous pas que les entreprises nationalisées n'obtiennent, maintenant qu'elles vont être dirigées par des fonctionnaires, des résultats financiers inférieurs? Ne croyez-vous pas que la façon dont ces affaires étaient gérées jusqu'à présent par un personnel dynamique et intéressé au rendement était meilleure? Au contraire, je crois que le revenu de beaucoup de ces biens s'accroît. Ceux qui ont été touchés par les nationalisations étaient moins de 5 000 sur une population globale de 27 millions d'habitants. From the total amount of our population, which is 27 million people. Those who were affected by nationalization, by land reform, and the amount of the money was about 500 million pounds. En ce qui concerne la nationalisation et la réforme agraire, la somme totale impliquée était de 500 millions de livres, qui étaient entre les mains de 5000 personnes sur une population totale de 27 millions d'habitants. Je crois que la production s'accroîtra, ainsi que les investissements. Je vous signale qu'en 1952, les investissements aux fins d'industrialisation étaient de 2 millions de livres. Cette année, ces mêmes investissements ont été de 120 millions. This year, the investment for industrialization is 120 million pounds. Monsieur le Président, historiquement, la Suisse n'a jamais eu de différend avec l'Égypte. Les Suisses étaient prêts à contribuer au développement de l'Égypte et à son équipement sur des bases réciproques de profit. Comment expliquez-vous que nos relations se soient détériorées? Nous n'avons en fait aucune intention d'avoir une querelle avec la Suisse ou de prendre quelque mesure que ce soit qui pourrait établir de mauvaises relations. Nous voulons renforcer et poursuivre nos relations amicales. Les problèmes auxquels nous faisons face ne sont pas de grands problèmes, ce sont des problèmes mineurs. Le premier problème a été celui des nationalisations qui ont été effectuées en juin dernier. Nous avons nationalisé des biens d'une valeur de 300 millions de livres, en plus de la valeur des terres que nous avons saisies. Qui valait environ 200 millions de livres. La valeur des biens suisses que nous avons saisis était de 1 million. Et leur valeur marchande de 1,5 million. Ceci sur une somme totale de 500 millions de livres. Cette mesure n'était bien sûr pas dirigée contre les Suisses, mais faisait partie de mesures générales adoptées ici, dans le pays. Le deuxième problème a été celui du comité commercial français. Nous avons arrêté ces gens parce qu'ils complotaient pour assassiner le président de cette république. Il y a eu des preuves.
Ces gens ont dit dans leurs aveux qu'ils se sont servis de l'ambassade de Suisse pour dactylographier les tracts qu'ils ont distribués dans ce pays. Ils en ont distribué 26. Those people said in their confessions that they used the Swiss embassy to type their loose leaves, which they distributed in this country. They distributed 26 loose leaves. Well, then we were subjected to attacks from Swiss press. La presse suisse a lancé contre nous des attaques disant que nous les avons accusés. Personne parmi nous, ni aucun officiel, n'a prononcé d'accusation contre eux. Mais tout ce qui a été dit l'a été par les Français, ceux mêmes qui ont été arrêtés. Je pense que ce sont là des problèmes mineurs et que nos deux pays doivent s'efforcer de surmonter ces problèmes afin de pouvoir poursuivre et renforcer nos relations amicales. Mais, Monsieur le Président, le chef du département politique fédéral, Monsieur Wahlen, a déclaré récemment que selon une estimation prudente, la part des biens suisses nationalisés serait bien plus importante que ce que vous venez de nous dire. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile que les représentants de nos deux pays se réunissent pour faire une estimation plus exacte de l'importance de ces biens? Nous n'avons évidemment aucune objection, mais nous devons rassembler les informations et toutes les données. Ce que j'ai dit, c'est que la valeur de ces biens était d'environ 1 million de livres et que leur valeur marchande était d'environ 1,5 million. S'il y a un désaccord, il y a une possibilité d'accord. Alors il semble que vous avez l'intention d'indemniser les gens que vous avez expropriés. Évidemment, nous les indemniserons. Cela fera l'objet de discussions et d'accords. Ces compensations, ce sont des bons du Trésor qui ne sont valables qu'en Égypte. Or, si nos concitoyens sont obligés de rentrer dans leur pays, c'est en Suisse qu'ils auront besoin de leur argent. Oui, bien sûr, cela sera réglé. Mais il y a encore le problème de nos concitoyens qui désirent rentrer en Suisse et qui ne peuvent obtenir des autorités égyptiennes leur visa de sortie. En ce qui concerne ceux qui ont été touchés par les nationalisations, il est des cas où nous devons avoir d'eux des informations sur leurs biens ou sur des questions semblables. Mais en décembre dernier, j'ai dit que tous ceux qui désiraient quitter le pays seraient libres de le faire. Depuis le mois de décembre, ils n'ont pas reçu leur visa. Peut-être, comme je vous l'ai dit, avons-nous besoin de renseignements au sujet de leurs biens. Information or to have data about these properties. Vous savez que ce problème cause une grande émotion dans notre pays. La Suisse est un pays développé. Vous n'avez pas été soumis au colonialisme. Nous avons été soumis au colonialisme. Nous avons souffert du colonialisme. Nous avons subi l'occupation britannique pendant 75 ans. Nous pouvons maintenant nous débarrasser de l'occupation britannique. Nous avons le ferme dessein de construire notre pays. C'est là la différence entre vous et nous. Une dernière question, Monsieur le Président. Donc, vous pensez que la collaboration et la coopération entre nos deux pays est souhaitable et peut être poursuivie? Évidemment, nous n'avons aucunement l'intention d'être en mauvais termes avec quelque pays que ce soit. Nous avons de bonnes relations avec la Suisse et nous voulons les poursuivre et les renforcer. Inch'Allah.